matinga na motema moto akososola te yango Yesu eza tellement inexplicable mais sincèrement possible à la musique bébé émotion. Bonjour ou bonsoir peuple de Dieu, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous voici une fois de plus dans notre émission Mon expérience de la nouvelle naissance pour notre édification avec une invitée spéciale depuis les États-Unis d'Amérique. Il s'agit de la sœur Sarah Yave qui va devoir nous exhorter, nous édifier par son témoignage. Suivez et restez connectés. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous me suivez. Il m'a été demandé de partager sur mon témoignage. Je bénis Dieu pour la grâce qui me donne de pouvoir partager cela avec vous. Et je remercie le frère Glory aussi qui m'a donné cette opportunité de parler, de partager mon témoignage. Pour une petite présentation de ma personne, je suis la sœur Sarah et je réside aux États-Unis. Pour parler un peu de la nouvelle naissance, c'est quoi la nouvelle naissance et sur la nouvelle naissance et sur mon propre témoignage sur cela. Je dirais d'abord que Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La nouvelle naissance, c'est le fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est le fait de faire de Jésus son Seigneur et son Sauveur. C'est le fait de naître de nouveau, naître en esprit. C'est le fait de naître en esprit. C'est le fait d'être une nouvelle création. Pas une nouvelle créature, mais une nouvelle création. C'est-à-dire que la personne que tu étais avant est morte. Et Dieu crée une nouvelle personne qui vient. Dans Jean 3, versets 5 à 6, la Bible nous dit ceci. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est né de l'esprit. » C'est-à-dire que naître de nouveau, ce n'est pas revenir dans le sein de sa mère, de sa mère, mais c'est le fait de naître en esprit. C'est-à-dire que ton esprit est renouvelé, ton esprit est né de nouveau. Comme Jésus est en train de dire à Nicodème, Nicodème était un homme qui connaissait la loi de 100%, qui observait la loi de 100%. Et Jésus lui a dit que naître de nouveau, ce n'est pas rentrer dans le ventre de sa mère, mais c'est naître dans l'esprit. Et tu nais dans l'esprit lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a que cela. Il n'y a que cela. Et parlons de si j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a changé ma vie. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et je bénis le Seigneur pour cela. Pour parler exactement, c'était quand? Je prends le 27 novembre 2009 parce que c'est le jour de mon baptême. Ce jour, j'ai été baptisée d'eau. Et je prends cette date comme référence parce que c'était à cette année-là où j'ai vraiment pris conscience de qui était Jésus dans ma vie, qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie et je me suis décidée de me faire baptiser suite à cela. Mon témoignage, c'est qui m'a marqué, qui a fait que j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour parler d'abord de moi, de mon histoire, je suis née dans une famille chrétienne, j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai même étudié dans une école chrétienne. J'allais à l'école de dimanche, tous les dimanches, et c'est depuis que je suis petite que je connaissais la parole, c'est depuis que j'étais petite que je connaissais quoi la prière
par rapport au rythme de prière qu'on avait à la maison, notamment notre mère qui nous enseignait la Bible et qui avait mis, il y avait un culte familial, qui avait mis la prière, l'action de la prière, tout ce qu'elle nous donnait comme conseil, c'était toujours sur la Bible et c'était depuis que j'étais petite que ce rythme était déjà impliqué dans la vie. Et ensuite, voilà, j'ai grandi avec les bases chrétiennes, j'allais à l'école tous les dimanches, j'ai grandi. Et pour moi, Jésus, c'était celui qu'on m'avait raconté depuis la maison, à l'église, même à l'école là où j'étais, parce que j'ai étudié dans une école chrétienne. Et pour moi, Jésus, c'était celui qu'on avait dit, ce qu'on avait dit, ce que je voyais à la télé, que j'entendais des histoires. Et Jésus, c'était ça. Et quand j'étais petite, j'aimais ces choses, mais je n'étais pas vraiment consciente de qui était Jésus. Ensuite, avec le temps, lorsque j'ai commencé à chanter à une chorale, à la chorale, à l'église, la chorale de l'Écodim, et aussi à l'école, j'aimais bien chanter parce que voilà, c'est ce que j'aimais le faire. J'ai commencé déjà à l'âge de 8-9 ans à l'école à chanter. Et ensuite, je suis allée à chorale, à l'église, et j'ai commencé à chanter. Pour moi, chanter, c'était parce que j'aimais le faire. J'aimais chanter. Ma mère me disait, non, mais tu peux chanter aussi, regarde les enfants chantent et tout. Et je me suis lancée aussi, j'ai commencé à chanter parce que j'aimais le faire. Et après cela, j'ai commencé dans ce groupe et voilà, j'ai commencé à chanter là-bas et j'avais 10 ans. Mais c'était pas vraiment quelque chose que je faisais parce que je sentais l'appel de Dieu. Non, c'est parce que j'aimais le faire. Ensuite, beaucoup de choses ont beaucoup changé avec l'adolescence. D'abord, j'avais un complexe d'infériorité. Je me pensais pas assez belle. Je me pensais pas assez belle. Je disais parce que je suis noire de teint. Je suis très foncée de teint. Et je me disais que voilà, j'étais pas belle. J'étais pas ceci, j'étais pas cela. Pourquoi les autres me disaient que les garçons ne prenaient pas attention à moi parce que déjà, moi, mes copines sortaient déjà avec des garçons et moi, je ne sortais pas avec des garçons. Et pour moi, ça me faisait mal au cœur. Ensuite, lorsque j'ai eu l'âge de 13 ans, euh, j'ai commencé à expérimenter. Les garçons ont commencé à s'intéresser à moi. Et je me suis dit, oh, mais non, qu'on s'intéresse à moi, pourquoi ne pas entrer dans cette vie? Et voilà, j'ai commencé à sortir avec les garçons et je pensais que c'était ça qui allait faire que ce complexe d'infériorité parte. Et malheureusement, ça n'a presque rien changé. Au contraire, je suis allée de bêtise en bêtise et j'ai commencé à sortir avec les garçons et pour moi, c'était ça que je pensais, je cherchais l'amour. Je pensais que c'était ça qui allait faire que je ne sois plus complexée, mais ça n'avait rien changé. Je continuais à chanter Dieu tout en continuant avec des relations avec les hommes. Et, avec le temps, j'étais vraiment accro à la musique mondaine. C'était vraiment quelque chose que je n'arrivais pas. J'aimais la musique mondaine. Au point où même quand je me fâchais, si je me fâche très fort, j'entrais dans ma chambre, je fermais ma chambre et j'écoutais la musique. C'était vraiment ça que j'aimais. J'aimais la musique mondaine, j'aimais certains musiciens, j'aimais cela. Et après cela, je suis tombée dans la pornographie et la masturbation aussi. Et j'ai commencé à le faire tout ça. Malgré que j'allais à l'église, malgré que je chantais à la chorale, malgré que je servais Dieu, oui. Et je suis tombée quand même dans ces choses. Avec le temps, lorsque j'ai eu 14 ans, cela a vraiment compliqué, qui a fait que je sois possédée des démons. Vraiment, c'était une période de ma vie très très difficile et très compliquée. Je ne dormais plus la nuit, j'étais vraiment stressée. Je n'avais plus une vie normale, à l'école non plus. Je me rappelle une fois, avant que tout ça a commencé, un garçon de mon école m'a invité, m'a demandé de venir à la jeunesse de mon église parce que je ne participais jamais. Et je me suis décidée d'y aller, quand même d'y aller. Il m'a invité plusieurs fois, mais je refusais. Et j'ai accepté quand même d'y aller. Et c'est là que le travail de Dieu a commencé.
Et on en a eu même, je me rappelle que le président de la jeunesse avait prêché sur quelque chose qui m'avait vraiment touchée. Je me suis mise vraiment à pleurer. Ensuite, je suis passée par une série de délivrances. Et le lendemain, lorsque je suis rentrée à l'école, il m'a posé la question si j'étais à la jeunesse, parce que lui n'était pas là. Et c'est là que les esprits mauvais ont commencé à se manifester. Je me rappelle très bien. Et toutes ces journées, je ne faisais que des crises. Ce n'était pas des crises parce que j'étais malade, mais c'était des crises spirituelles. C'est-à-dire que je me sentais enchaînée. Et à l'école, les gens ne comprenaient pas, les élèves ne comprenaient pas, les professeurs ne comprenaient pas. Qu'est-ce qui se passait avec ma vie? Pourquoi je faisais ce genre de crise? Je me sentais vraiment enchaînée et j'entendais des voix et c'était comme si je perdais la tête, comme si j'étais devenue folle. Et ça faisait que durer comme ça pendant toute la journée de 8 heures à 14 heures. Et il y a eu quelques personnes qui ont eu à prier pour moi à l'école. Ensuite, ma mère est venue aussi. Et après ça, c'est passé des jours et des jours où je me sentais pas bien, où cela avait même affecté mes points à l'école, où voilà, je ne dormais plus bien. C'était un cauchemar pour moi. C'était vraiment un cauchemar pour moi. Quand j'étais dans ma chambre, j'entendais des voix, je ne pouvais pas dormir. Je faisais toujours des mauvais rêves et j'entendais des démons qui me parlaient. J'entendais vraiment ces voix qui me parlaient que voilà, toi tu es ceci, toi tu es cela. euh, il faut pas rentrer à Dieu, il faut pas donner ta vie à Dieu, il faut pas servir Dieu, il faut arrêter ces choses. Et je me sentais vraiment oppressée. C'était une période de ma vie où j'avais eu même des maladies, où j'étais vraiment tombée malade et j'étais vraiment oppressée. C'est quand une fois j'étais dans ma chambre et j'ai dit à Dieu, j'ai dit à Jésus, j'ai dit à Jésus, j'ai entendu dire que tu délivrais les captifs. Je veux que tu me délivres parce que je n'arrive plus à vivre comme ça. Il y avait des problèmes, j'avais des sérieux problèmes spirituels. Les gens me fouillaient, les gens m'ont traité de sorcière. J'ai dû même arrêter de chanter à la chorale parce que même à la chorale, il y avait des manifestations démoniaques. À l'église, tout le monde avait les yeux sur moi parce que voilà, j'avais des manifestations démoniaques et je n'en pouvais plus. J'ai dit à Jésus, tu es le seul qui peut me comprendre, tu es le seul qui comprend cette situation. S'il te plaît, délivre-moi parce que là, j'en en peux plus. Ensuite, ça, j'ai pleuré dans ma chambre et j'ai senti le réconfort de Dieu dans mon cœur. Ensuite, je suis allée voir un homme de Dieu qui a eu à faire une délivrance, une séance de délivrance pour moi. Et c'était vraiment une période très difficile, mais je bénis Dieu parce que le Seigneur a vraiment changé, m'a vraiment soutenu, a changé ma vie. Et c'est vrai que ces moments, c'était pas pour ça. Et je suis passée par cette délivrance, ça n'a pas été facile parce que, vous voyez, les gens ont su qui j'étais et c'était vraiment difficile que les gens comprennent ce qui s'est passé dans ma vie. Les gens étaient vraiment méfiants. Certains m'appelaient, me traitaient de sorcière et tout ça à cause de ce qu'ils ont vu, ils ont entendu de moi. Et c'était pas facile parce que ça créait encore une blessure intérieure. Je me disais que après avoir eu ces moments difficiles de ma vie, Jésus, voilà, tout allait redevenir à la normale. Et ensuite, je me suis fâchée contre Dieu en disant que voilà, Dieu, pourquoi vu que je ne servais plus Dieu et que j'avais une blessure intérieure parce que les gens me pointaient du doigt à cause de tout ce qui s'est passé avant. Et j'étais vraiment fâchée contre Dieu à un certain moment et je me suis dit, ok, c'est fini. Moi, je finis avec la prière. Je, je devais aller à l'église parce que à la maison, on me demandait d'aller. Et j'allais parce que, voilà, c'était une formalité. J'étais encore rébellée, je me suis vraiment rébellée encore. Et avec le temps, j'ai dit que je ne veux plus croire en Dieu et que toutes ces choses. Et j'ai essayé de revenir encore dans la vie passée avec les garçons. Jusqu'à ce que quand j'ai eu 17 ans, j'étais fatiguée. J'étais entre rentrer à Christ et ne plus rentrer à Christ. J'étais vraiment en train de vaciller.
Et lorsque j'ai fini mes examens d'État, c'était en 2012, que là, j'ai pris une très grande décision. J'étais baptisée, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, mais je crois qu'il était seulement mon Sauveur, mais il n'était pas encore mon Seigneur. Et quand j'ai fini mes examens d'État, que j'ai eu mon diplôme, je suis allée une fois à la retraite de la jeunesse de l'église où je priais. Et cette retraite, je ne peux pas l'oublier parce que Dieu m'a vraiment marqué dans cette retraite. C'est là où j'ai expérimenté encore quelque chose de très fort avec lui. Et c'est là où même j'ai pu écouter Dieu clairement me parler, me montrer des choses et me parler d'autres personnes. Et c'est là que les dons se sont manifestés que je n'avais jamais imaginé avant. Et cette retraite de la jeunesse 2012 m'a vraiment changé, a vraiment changé beaucoup de choses. Et j'ai pris encore une décision de le resuivre. Et cette fois-ci, pas seulement comme mon Seigneur, mon Sauveur, comme j'avais fait avant, en 2009, mais j'ai voulu faire vraiment du Seigneur mon Seigneur. Parce qu'avant, j'avais remarqué que je l'avais reçu comme Seigneur, Sauveur. J'avais accepté Jésus comme Sauveur. Et c'est seulement en 2012 que vraiment j'ai décidé qu'il soit mon Seigneur. Ça n'a pas été facile. Parce que après, j'ai voulu vraiment servir Dieu. Je suis entrée dans différents services de Dieu à l'église et un peu partout. Et c'est là où que le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux. Et que le Seigneur m'a vraiment taillé et certaines manifestations des dons se sont faites. Et je me suis rendu compte que donner sa vie à Jésus, c'est bien plus qu'une simple prière d'acceptation. Et si je peux dire, Dieu a vraiment apporté beaucoup de choses. Je n'avais pas la paix lorsque j'avais des problèmes problèmes spirituels quand j'avais 14-15 ans. Je n'avais pas de paix, je ne dormais pas bien. Ma santé était menacée. Et lorsque le Seigneur est venu, j'ai vu la main de Dieu changer la personne que je suis. C'est cette nuit où on a fait une forte délivrance. Après ça, je ne faisais plus des mauvais rêves. J'étais vraiment redevenue moi. Et malgré que je me suis rebellée entre 17 et 18, malgré ça, le Seigneur a toujours usé de patience en ma personne. Il a vraiment usé de patience en ma personne et il a été très patient. Malgré que je me suis fâchée, il y avait un certain moment, je ne voulais plus aller à l'église, je ne voulais plus faire ces choses. Mais son amour ne m'a pas laissé. Il savait qu'en 2009, j'avais donné ma vie et il a attendu jusqu'en 2012 pour me convaincre vraiment que je devais revenir totalement à lui. Parce qu'avant, je l'avais accepté comme sauveur, mais je ne l'avais pas encore accepté comme Seigneur. Et ce que je peux dire à quelqu'un, c'est que dans Acte 4, 12, la Bible nous dit ça. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Il faut dire qu'il n'y a aucun autre nom. Il n'y a que Jésus qui peut sauver, qui peut changer la vie. J'ai vu comment Dieu a changé ma vie jusqu'aujourd'hui et comment il est en train de tailler ma vie jusqu'aujourd'hui. Il a changé la personne que j'étais. La personne, avant, je me sentais inférieure et Dieu m'a donné une certaine assurance même sur ma propre vie. Il m'a montré que je suis une belle créature. Ce n'est pas parce que je devrais sortir avec des hommes que je suis une belle créature, mais c'est parce qu'il m'aime. Et parce que j'ai pu sentir son amour. Il a blessé les blessures intérieures que j'avais. Et il m'a donné son amour. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté personnellement avec lui. Il a vraiment changé ma vie. Et comme la Bible dit dans Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles
le recouvrement de la vue pour renvoyer les libres les opprimés. Jésus est venu pour toute personne qui avait le cœur brisé. Moi, j'avais un cœur brisé. Moi, j'étais une captive. J'étais captive de la pornographie, de la masturbation, de la musique mondaine. Et cela m'a amené des mauvais esprits dans ma vie. Cela m'a enlevé la paix. Et Jésus m'a donné la paix que je n'avais pas. Une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer les libres les opprimés. Jésus est venu pour toute personne qui avait le cœur brisé. Moi, j'avais un cœur brisé. Moi, j'étais une captive. J'étais captive de la pornographie, de la masturbation, de la musique mondaine. Et cela m'a amené des mauvais esprits dans ma vie. Cela m'a enlevé la paix. Et Jésus m'a donné la paix que je n'avais pas. Et aujourd'hui, je remercie Dieu parce que même après ma délivrance, il s'est passé beaucoup de choses. Le diable voulait toujours me ramener au monde. Voulait toujours me ramener au monde. Je suis arrivée à être à cause des influences des amis. Il m'est arrivé un moment où je priais, mais j'étais aussi dans le monde. J'étais un pas dedans, un pas dedans. Je savais ce que Dieu avait fait dans le passé avec moi, mais c'était très difficile d'avancer. Mais je priais chaque fois, je pleurais à Dieu. Je disais, Seigneur, je veux être meilleur, mais je n'arrive pas à être meilleur. Change-moi. Je voulais dire à quelqu'un, tu cherches la paix c'est en Jésus-Christ. Tu cherches la joie c'est en Jésus-Christ. Jésus, ce n'est pas une religion. Être chrétienne, moi je croyais avant être chrétienne, c'est parce que j'ai été dans une école chrétienne, parce que j'allais à l'église, parce que mes parents sont chrétiens, que je suis chrétienne, mais j'ai appris que être chrétien, c'est bien plus que ça. Jésus n'est pas une religion, Jésus, c'est une personne. Jésus, ce n'est pas le fait d'aller tout le temps à l'église, Jésus, c'est une personne, c'est vivre sa vie. Après, en 2012, j'ai réalisé cela, que depuis tout ce temps, j'allais à l'église, je priais, j'ai fait un effort mais jusque-là, il n'était que mon sauveur. Et lorsque j'ai commencé à le suivre comme un disciple, c'est lorsque j'ai vu ma vie être changée. Je le répète encore, Jésus n'est pas une religion. Jésus est bien plus qu'une religion. Jésus, c'est celui qui veut changer ta vie. Jésus, c'est celui qui veut changer ta vie, qui veut emmener quelque chose de plus dans ta vie. Et j'ai commencé à avoir un amour fou pour les âmes lorsque j'ai commencé à servir Dieu de tout mon cœur. Et j'ai recommencé à servir Dieu parce que entre 2009 à 2012, je ne servais plus Dieu. Parce que j'ai recommencé à servir Dieu. Quelque chose de plus. Dieu m'a montré quelque chose de plus que je n'avais pas avant. Dieu m'a dit quelque chose de plus que je n'avais pas avant. Et vraiment, j'aimerais exhorter quelqu'un et dire que Jésus est le seul chemin. Jésus est le seul chemin. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. La religion ne t'emmènera jamais vers Dieu. Il n'y a que Jésus qui est le chemin. La Bible dit dans Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Aujourd'hui, le monde veut nous faire croire, et les hommes veulent nous faire croire que c'est la religion qui sauve. Non, la religion ne sauve pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. Jésus n'est pas une religion. Jésus, c'est une personne qui veut avoir une relation avec nous, une personne qui veut vivre avec nous, une personne qui veut vivre des choses avec nous, expérimenter des choses avec nous. Donc, pour parler de mon témoignage, c'est vraiment une expérience que j'ai eue personnelle avec Dieu. Un Jésus qui délivre les captifs. Un Jésus qui est là lorsque tu es au bout. J'étais au bout, il m'arrivait des moments où je me disais, les gens sont en train de me traiter de sorcière, mais je ne suis pas sorcière. J'ai eu un passé, c'est vrai, mais je ne suis pas sorcière. Le Seigneur m'a reconforté, m'a dit, ne suis pas ce que les gens te disent. Moi, je crois en toi. Le Seigneur m'a dit, je crois en toi, Sarah. Je veux que tu avances avec moi. Ce n'était pas facile. Je suis retombée plusieurs fois à la pornographie et la masturbation. Je suis retombée plusieurs fois avec les copinages. Mais le Seigneur n'était pas fatigué pour me dire, pour me dire,
je te tiens la main, avance. Il y avait des moments où je pleurais dans ma chambre. Je disais, Seigneur, tu m'avais délivré. J'ai vu ta main. Aujourd'hui, j'ai laissé la musique mondaine, mais j'arrive pas avec la pornographie. Je n'arrive pas avec le copinage. Je n'arrive pas avec la masturbation. Et avec le temps, Dieu m'a vraiment délivré de ça. Ça a pris du temps, mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait parce qu'il est fidèle, parce qu'il est venu pour nous sauver. Alors, pour vraiment édifier quelqu'un en ce jour, j'aimerais que tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est-à-dire, ton Sauveur, c'est celui qui t'a sauvé du péché, mais ton Seigneur, c'est celui qui conduit tout ce que tu fais. C'est-à-dire que quand tu te réveilles le matin, tu vis pour lui. Lorsque tu sors, tu vis pour lui. Lorsque tu marches, tu vis pour lui. Voilà pourquoi il y a une dimension d'être de Jésus, être Seigneur de ta vie, parce que tu es disciple de Jésus. Peut-être que tu es dans l'alcool, peut-être que tu es dans la débauche, mais Jésus est la seule solution pour toi. Il y a des gens qui aujourd'hui sont des grands fumeurs, qui ont arrêté de fumer, pas parce qu'ils avaient pris des médicaments, pas parce qu'ils étaient dans un programme, mais parce qu'ils ont accepté Jésus. Parce qu'ils ont accepté Jésus. Aujourd'hui, tu prends un médicament pour arrêter de fumer. Mais cela ne va... Tu seras esclave de ce médicament tout le temps. Tu seras addict de ce médicament. Mais avec Jésus, ce n'est pas ça. Jésus, lorsqu'il entre dans ta vie, il change la personne que tu es. Et les gens peuvent remarquer que tu es devenu quelqu'un de différent. Aujourd'hui, je peux dire que je suis quelqu'un de différent. Parce que Jésus a fait quelque chose dans ma vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est simple. Va dans ta chambre, ferme ta porte. C'est simple. Tu n'as pas besoin de beaucoup de formules pour le faire. Entre juste dans ta chambre, ferme la porte, mets-toi à genoux et dis, Seigneur Jésus-Christ, je veux te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Dirige ma vie. J'ai vraiment besoin de toi. J'ai besoin que tu changes. J'ai essayé plusieurs fois de changer. J'ai essayé d'arrêter ce péché. J'ai essayé d'arrêter avec cette vie. J'ai essayé d'arrêter avec l'alcool. J'ai essayé d'arrêter avec les garçons, les filles. J'ai essayé d'arrêter avec telle ou telle autre chose. Mais je n'arrive pas. Je suis conscient que j'ai vraiment besoin de toi dans ma vie. Change-moi. C'est simple. C'est simple. Lorsque tu le fais, il viendra, il changera ta vie. Que Dieu vous bénisse et j'espère que ce témoignage va vraiment bénir une vie et que Dieu bénisse chacun de nous et que Jésus continue à faire de nous des disciples et que nous voyons, que nous expérimentons chaque jour de nouvelles choses avec lui. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que ce témoignage, cette expérience de la sœur Sarah nous a édifié, ça a édifié une vie, ça a édifié un cœur. Et nous bénissons le Seigneur de ce que vous êtes connectés, vous nous suivez partout dans le monde pour ces moments d'édification. Que Dieu vous bénisse énormément. Oye matinga na motema moto akososola te yango Yesu eza tellement inexplicable mais sincèrement possible à la musique bébé émotion expliqué Nzambe aba processus olongoli biso na A ozomema biso na Z poto simba